Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai été auditer une entreprise qui s'appelle Les Fontes de Paris. Alors Les Fontes de Paris, c'est une entreprise qui réalise les luminaires. Pour ceux qui connaissent la France par exemple, vous allez voir que les luminaires en France, spécifiquement dans la région parisienne, sont différents par ailleurs. Ce sont des luminaires qui sont assez stylés. On a vraiment des motifs qui sont uniques à la région ou à la ville de Paris. Et donc, ce sont ce genre de luminaires-là que cette entreprise-là fabrique. Alors, c'était quoi ma mission aujourd'hui? Je devais me rendre dans l'entreprise dans un premier temps, d'aller faire la visite de l'usine. Donc, je vais visiter l'usine pour vérifier l'origine des matières premières. Donc, ce sont les barres de métal, d'acier, de zinc et de bronze. Donc, je devais d'abord vérifier l'origine de ces matières-là. Est-ce que ce sont des produits qui viennent de la France ou de l'étranger? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de m'assurer que la transformation des barres de fer, de zinc, d'aluminium ou justement de métal sont réellement faites en France. C'est-à-dire que la transformation initiale, elle est faite en France. Le traitement de surface et tout ce qui va avec l'usinage est aussi fait en France. Donc ça, c'était la première étape de mon procès. Donc de vérifier que tout est fait ici, dans un premier temps, pas forcément l'origine de la matière première. La seconde étape, c'était de m'assurer que tout le process est réalisé en France et qu'il n'y ait pas de la sous-traitance. Et que même s'il y avait de la sous-traitance, d'aller aussi auditer le sous-traitant pour m'assurer que le sous-traitant lui aussi, il réalise sa mission en France. Donc ça, c'est ce que j'ai vérifié aujourd'hui. Je me suis assuré que la production, la fabrication, tout ce qui est étape de soudure, étape de coupe de la tôle, étape de montage, étape d'assemblage, étape de fixation justement de la partie luminaire était faite en France. Effectivement, c'est bel et bien fait dans l'usine à côté de Troyes. Et donc, lorsque j'ai fini ça, ce que j'ai fait, on allait se poser dans le bureau pour vérifier tous les chiffres qui ont été transmis. Donc, la vérification de tous les chiffres qui ont été transmis va passer par le contrôle de facture justifiant les prix unitaires qui ont été fournis. C'est-à-dire que si tu me dis qu'une ampoule coûte par exemple 5 €, tu dois me justifier avec une facture qui prouve bel et bien que ce fournisseur-là t'a bel et bien fourni une facture, une ampoule par exemple qui te coûte bel et bien 5 €. Et donc ça, je vais aller jusque-là et je vais aller m'assurer que le fournisseur qui t'a fourni cette ampoule-là est aussi français. Et donc nous, on a une base de données qui nous permet, en fonction du nom et du numéro SIRET du fournisseur, de savoir l'origine et le type d'activité du fournisseur pour valider le fait qu'il soit français ou pas. Donc ça, c'est une autre étape que j'ai vérifiée. Je vais vérifier l'alias fiscal pour voir un petit peu les flux de mouvement de l'entreprise pour m'assurer qu'il n'y a pas de négoce. Alors, pour l'histoire, c'est quoi le négoce clairement? Alors, pour l'histoire, les négoces, il est très important de le comprendre. On peut avoir une entreprise qui va dire qu'elle fabrique des produits en France. Cette entreprise-là peut faire aussi du négoce, c'est-à-dire achat et revendre du même produit, mais ce produit-là va venir de l'étranger. Si tu me dis que tu fabriques des lunettes en France, tes lunettes doivent être fabriquées en France. Tu peux me dire que tu fabriques des lunettes en France et tu vas aller acheter des lunettes en Chine pour mélanger à tes lunettes que tu fabriques en France pour les vendre. En réalité, toutes tes lunettes finalement ne proviennent pas de la France puisque tu fais du négoce. Et donc moi, je dois m'assurer que son activité de négoce doit être une activité qui n'a rien à voir avec son activité que je suis en train de certifier Origine France Garantie. Et donc ça, je pourrais le vérifier au travers de tout ce qui est bilan général ou si vous voulez, la balance des comptes. La balance permet de retracer toutes les entrées et les sorties de l'entreprise sur une année donnée. C'est-à-dire par exemple du 1er janvier au 31 décembre, je vois les flux de mouvement sur l'entreprise. Donc de m'assurer que le type de négoce n'a rien à voir avec le produit justement qui est candidat à la labellisation. Et même si c'était le même type de produit, c'est de m'assurer que les références achetées ne sont pas parmi les références qui sont labellisées Origine et Service France Garantie. Donc ça, c'est tout le travail que je vais réaliser. Et lorsque je vais finir, je vais voir les quantités de produits vendus. Je vais vérifier aussi les stocks, de faire la comparaison ou l'évolution entre cette année et l'année dernière pour vérifier l'état des stocks. Est-ce qu'il y a des produits qui étaient dans le stock de l'année dernière qui sont restés toujours dans le stock ou qui sont sortis du stock pour évaluer justement l'état du stock actuel. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui va être mené. Après, je vais vérifier les OF. Les OF, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des ordres de fabrication. Tu peux me dire que ton usine est installée en France, que tout est fabriqué en France et que ça peut être faux aussi. Donc, tu dois me prouver par les ordres de fabrication qu'il y a des fabrications qui sont réellement faites aujourd'hui. Et donc, souvent, ce que je fais dans ce cas-là, lorsque j'arrive en entreprise, je m'assure qu'il y a de la fabrication qui est en cours. Et donc, je vais demander des OF de la fabrication qui est en cours pour vérifier justement ce qu'on appelle la nomenclature du produit.
La nomenclature, ce sont les différentes étapes du process. Et ces différentes étapes-là vont me lister la liste des matières premières qui rentrent en cours de jeu dans la mise en place du produit final. Et donc, je vais vérifier tout ça. Et donc, lorsque je vais finir de vérifier ça, je vais juxtaposer l'OF avec le tableau ou les différents tableaux de calcul de prix de revient unitaire pour m'assurer que c'est réellement conforme. Et lorsque je vais finir ça, ce que je vais faire des tests matriciels par la suite pour m'assurer que ce qui a été fourni est bel et bien conforme au compte et que moi, je permets de faire mes tests pour me sortir au moins un résultat qui va me donner un taux. Donc ce taux-là, c'est le pourcentage qui appartient à la France. C'est-à-dire que je vais prendre l'ensemble des coûts qui sont France divisé par l'ensemble des coûts totaux. Ça va me donner un coût. Ça va me donner d'abord un coût. Et ce coût-là, je vais faire un ratio, coût totalement France et coût pas forcément français pour me trouver un pourcentage qui va être soit inférieur à 50% ou supérieur à 50%. Lorsque le coût est supérieur ou égal à 50%, alors l'entreprise est certifiée Origine France Garantie parce qu'on a dit 50% du prix de revient unitaire doit être français. Donc à partir du moment où j'ai vérifié cet aspect-là, je m'assure que l'entreprise peut être labellisée Origine France Garantie. Et en ce moment-là, moi je vais soumettre mon rapport d'audit au comité qui va prendre la suite pour délivrer une attestation pour dire que l'entreprise est bel et bien certifiée pour un cycle de 4 ans. Et tous les ans, j'ai l'obligation de venir auditer l'entreprise pour m'assurer que rien n'a changé et qu'il n'y a pas de nouvelles références qui se sont ajoutées à la liste existante. Si justement des nouvelles références ou de nouvelles gammes ont été ajoutées à la liste existante, je dois encore refaire le même process pour ces nouvelles références ou pour ces nouvelles gammes, permettant ainsi de revalider l'entrée en vigueur de ces nouvelles références ou gammes justement dans la labellisation. Globalement, voilà un peu le process. Donc ça, c'est une journée typique. Souvent, ça peut prendre une demi-journée. Parfois, ça prend 1 ou 2 ou 3 journées même pour réaliser l'audit parce que parfois, un client peut avoir 1, 2, 3 sites. Et parmi ces sites-là aussi, il peut y avoir de la sous-traitance que je dois aller auditer. Globalement, c'est ce à quoi consiste mon métier. Et donc, je vois beaucoup d'industries. Aujourd'hui, j'ai vu une industrie qui était dans le domaine des luminaires. Demain, par exemple, je vais avoir une industrie qui fabrique des logiciels. En fait, c'est une entreprise qui fait des logiciels pour des entreprises qui en ont besoin. Donc voilà, d'une entreprise à une autre, la mission va être différente. La manière de calculer les coûts vont être différentes. Donc globalement, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au fil du temps, je vais de temps en temps vous partager mes retours d'expérience sur le déroulement de mes audits sur le terrain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur l'origine et le service France Garantie ou sur la méthode d'audit, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un malin plaisir de vous répondre. À très bientôt. Au revoir.